Je m'appelle Patrick Perron, je suis un des 2 éducateurs du Conservatoire botanique et on a la chance d'être là depuis plus de 30 ans. Alors nous, on imite des climats. Ici, on est sur montagne tropicale, ça veut dire qu'on va retrouver un climat qui va aller aux alentours de 15-20 degrés, 95% d'hygrométrie. Voilà. Le fameux brouillard. C'est très joli, très perturbant pour les enfants. C'est un espace qui sert à la pédagogie, mais aussi au public dit touristique. Donc on a eu le choix d'essayer de rendre l'espace attractif par sa mise en scène. Là, il y a une bande-son que j'ai mis en route, hein, on recrée les ambiances sonores, de manière à essayer de s'immerger un petit peu dans l'espace. Ici, on rentre en zone subtropicale, qui est un peu plus proche de chez nous géographiquement parlant. Ici, plante rarissime de Madère. Elle a été considérée totalement éteinte sur Madère. Voilà, donc ici, serre sèche, c'est que des zones désertiques à travers le monde. Namibie, Afrique du Sud, Bolivie, Mexique, Madagascar. Je vous présente Dominique Lester. Je suis Dominique Lester, je travaille à la direction écologie urbaine de Brest Métropole et je suis précisément chargée d'animation et de sensibilisation. Avec le Conservatoire botanique, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans qu'on travaille ensemble dans un projet très spécifique qui s'appelle l'aide au projet d'école. Ce dispositif propose des fiches actions autour de l'environnement ou de la culture à tous les scolaires de la maternelle à la fin primaire. On est éducateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas botaniste, on n'est pas horticulteur, on n'est pas scientifique. Nous, notre truc, c'est de transmettre. Alors avec quelle plante on fait des vêtements ? Eh ben oui, du coton. Voilà une fleur de coton. Alors on entend quoi comme bruit ici ? Des grenouilles et des serpents. Des serpents, je suis d'accord. Des grenouilles dans le désert, je ne suis pas d'accord. C'est un petit animal qu'on appelle un lémurien, qu'on entend crier, parce qu'on est ici à Madagascar. C'est 2 entités en une. C'est avant tout un établissement scientifique, mais cet établissement est aussi sur un lieu qui est ce jardin dans lequel nous nous trouvons, qui est un peu la vitrine du conservatoire. Un jardin qui va bientôt fêter ses 50 ans. On est parmi les jardins qui avons les plus grosses collections mondiales de plantes menacées, même si moins il y en aurait, mieux ce serait finalement. Le conservatoire préserve des espèces menacées dans les milieux naturels ou des fois par la culture. C'est vrai que la meilleure technique pour qu'une espèce ne soit pas menacée, c'est de ne pas la détruire. Allez, vous avancez, vous allez de l'autre côté du pont là-bas. Regardez partout, hein. En 2021, on a des enfants qui sont plus ouverts à la préservation qu'ils ne pouvaient l'être il y a une trentaine d'années. Et je crois que c'est partie de la formation qu'ils doivent avoir pour les futurs citoyens qui vont devenir.